Moscou maintient ne cibler que des installations et des forces militaires, mais des images vérifiées brossent un tableau différent. Des dizaines de civils ont été tués la semaine dernière dans une attaque perpétrée contre la gare de la ville ukrainienne de Kramatorsk. La Russie a nié toute responsabilité, accusant l'Ukraine d'avoir fomenté un acte de provocation. À Boutcha, des corps gisant dans une rue ont récemment été découverts après la libération de la ville. Il y avait un plan au plus haut niveau du gouvernement russe pour cibler les civils qui allaient s'opposer à l'invasion, pour mener des violences contre eux, pour organiser des efforts en vue de les brutaliser afin d'essayer de terroriser la population et de l'assujettir. Pour le chef de l'État ukrainien Volodymyr Zelensky, l'agression russe qu'il qualifie de génocide menace l'avenir de l'Europe. Les pays européens demeurent des partisans indéfectibles de l'Ukraine, mais achètent toujours une grande partie de leur énergie de la Russie. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour augmenter notre propre production nationale afin de nous assurer que nous pouvons leur en fournir autant que possible. Mais ils doivent comprendre que chaque fois, chaque jour qu'ils continuent d'importer du pétrole et du gaz russe, ils sont en train de financer le génocide de Poutine en Ukraine. Les Ukrainiens qui ont pu fuir la guerre continuent d'arriver en grand nombre en Pologne. Beaucoup d'autres, en revanche, sont toujours piégés dans des endroits comme la ville portuaire assiégée de Mariupol. Nous y sommes allés avec des bus, nous avons essayé d'avancer encore et encore. Mais malheureusement, la situation autour de Mariupol était trop dangereuse. Les conditions de sécurité n'étaient pas bonnes. Les garanties de sécurité que nous avons obtenues n'étaient pas bonnes. Donc, à environ 20 km de Mariupol, nous avons dû rebrousser chemin. Au chapitre diplomatique, tête-à-tête aujourd'hui entre le président Vladimir Poutine et le chancelier autrichien Karl Nehammer, premier dirigeant européen reçu au Kremlin depuis le début de la guerre en Ukraine. Un entretien autour des corridors humanitaires, mais Vienne dit ne pas attendre de miracle.